Je suis excitée comme pas possible. Ça fait 2 jours que j'attends ce colis, je vous ai rien dit parce qu'en fait, je sais pas, je voulais aussi avoir la surprise pour vous. Et avant de l'ouvrir, je voulais quand même préciser que ça vient de Amazon et c'est un des meilleurs services clients que j'ai pu rencontrer parce que j'ai souvent eu des petits couacs ou des petits soucis soit de commande, de livraison et ils ont toujours été là. Là, j'ai pas reçu ma commande à temps et j'ai été remboursée des frais parce que j'ai payé des frais premium. Et finalement, j'ai pas eu le service premium et tout a été remboursé en moins de 24 heures. En fait, c'était juste excellent. Je commande beaucoup de choses sur Amazon et franchement, ils ont aussi un service qui va avec. Donc, je suis très contente là-dessus. Et c'est parti pour ouvrir cette chose magnifique. Oh my god, je suis trop contente. On a une nouvelle caméra vlog, les gars! Je rêvais d'avoir cette caméra depuis si longtemps, je suis trop contente, c'est un truc de malade. Alors, c'est le Canon PowerShoot G7 Mark II. A priori, c'est la meilleure caméra pour du vlogging. J'ai regardé les revues en long, en large, en travers. J'ai été notamment dans un magasin électro l'autre jour, vous avez pu le voir. J'avais déjà commandé, mais je cherchais encore le petit détail qui... Parce que s'il n'est pas donné, donc forcément, j'ai envie de voir et de savoir où je mets l'argent. Mais là, on va amener le game du vlogging dans un autre level. Et là, j'ai tellement envie de faire des effets parce que là, cette caméra, j'en pouvais plus. Je vous ai pas dit, mais j'en pouvais plus de voir ma tête déformée chaque fois. Je l'aime bien, elle est bien et tout, mais j'en pouvais plus. Donc, elle est toute petite. Waouh! Il est temps de dire au revoir à la petite Legria, mais elle sera toujours là, je vais pas la jeter, je pense. Je garde normalement toutes mes caméras. Je peux même vous montrer ma toute première. Voilà ma toute première. Je l'ai usée et reusée, vous voyez même qu'il y a le petit bout qui, qui s'en va. Mais c'était ma toute première caméra, elle est un peu du même style en fait, vous voyez. Je filmais mes vidéos YouTube dessus et mes premiers vlogmas. Mais vous voyez, c'était énorme, c'est lourd. J'arrive pas à faire grand chose avec maintenant, mais en fait je la garde comme souvenir parce que tout a commencé avec cette caméra-ci, donc je la garde. On a la Legria, on a la grande maintenant aussi, et maintenant on a le PowerShoot. Et voilà, ça y est. Ça fait trop bizarre. Ah non, ça s'adapte super vite. Wow. Mais du coup vous avez plus l'angle énorme, du coup vous voyez pas tout non plus. Oh, c'est trop cool. Ça va, je suis contente en fait. C'est un changement pour le meilleur. Voyons ce que les nouveaux vlogs vont donner avec cette caméra-ci. Je suis un peu déboussolée, pas comme d'habitude encore parce que je suis en train de tester la petite bête. En soi, c'est mon moyen pour communiquer avec vous, donc il faut que je sois à l'aise avec. Et là, c'est genre un truc nouveau, genre, hey, toi. Je trouve qu'il est super proche aussi. Genre, continue un peu de testouiller. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je regardais Empire aujourd'hui. Et je suis très agréablement surprise de la fin de la saison 4. Je crois que c'est la fin, je sais pas. Je m'attendais pas du tout à ce changement de truc, c'est que c'est devenu intéressant. J'ai pleuré, j'étais dans toutes mes émotions alors que ça c'était au début en fait de Empire. Et là c'était vraiment intéressant de regarder parce qu'ils ont bien fait le truc. Au début de la saison c'était chiant. Et là, à la fin, j'ai envie de savoir ce qui se passe par après, quoi. Donc, ils sont bien rattrapés et je voulais vous en parler parce que je regardais, je me disais, ah, il faut vraiment que je vous en parle. La caméra met super longtemps à charger. En fait, j'ai regardé un peu ce que ça donne, les petites fonctionnalités, mais j'ai pas pu vraiment vlogger encore avec. Et j'ai eu le temps de regarder 2 épisodes de Empire, de me faire les ongles, de téléphoner encore et tout, mais la batterie n'est pas encore chargée, donc ça met super longtemps à charger, donc je penserai à le faire la nuit. Ou peut-être que c'est juste parce que c'est la première fois, je sais pas. En tout cas, il est temps d'ouvrir les cases du calendrier. Et le vôtre, on est le 17 pour vous. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, de GT World of Beauty, on s'est en fait mis d'accord pour vous faire gagner des huiles, donc 2 précisément. Une fois une huile d'avocat et une fois une huile de karité, parce que je trouve que c'est les 2 ingrédients, enfin les meilleurs ingrédients en hiver pour que ce soit les cheveux, le corps ou peu importe ce que vous voulez utiliser, parce qu'au final les huiles, vous pouvez les utiliser n'importe comment. Et GT World of Beauty, en fait, surtout à l'époque quand j'écrivais mon livre, je devais tester en fait aussi les DIY que je faisais. Et le seul qui me reste en fait, c'est l'huile d'amande que j'utilise encore. Il m'en reste
ouais, la moitié. Et c'est de la marque Morimax en fait. Et je trouve ça super bien. Je me rends compte que j'ai même, je sais pas. Depuis que j'ai changé mon rangement, c'est tout bizarre maintenant. Il y a mon livre How to be a Boss qui a un peu souffert de la chute. Oh non, il est cassé. Il faut vraiment que je vous parle de ce livre. En fait, c'est, je crois, de cette année, le meilleur que j'ai pu lire. Mais je vais vous en parler encore. Et là, je suis un peu triste de l'avoir cassé en le faisant tomber. Je voulais vous montrer mon livre, en fait. En fait, dedans, il y a une liste de produits ou d'ingrédients naturels, voilà. Et en deuxième, vous avez bien sûr l'avocat. Et même sur la première page, la deuxième, je sais où encore. Vous avez la karité, voilà. Et du coup, dans le livre, bah, j'explique en fait d'où ça vient, les vertus pour le corps, enfin qu'est-ce qu'on peut faire pour le corps, le visage et les cheveux, et pareil pour l'avocat. Mais il y a plein d'autres ingrédients. Du coup, pour la sélection, je me suis dit, ouais, c'est bien, l'avocat et le karité pour cette saison, c'est un des meilleurs ingrédients et vous pouvez faire plein de trucs avec. Donc voilà pour ce concours aujourd'hui. Bah, je vous laisserai les informations en barre d'infos. Il y aura 3 gagnants aussi, donc ça c'est plutôt cool, ça change des derniers jours où il n'y avait qu'un seul gagnant. Et bah, moi je vais ouvrir aussi ma case en fait, je me suis assise sans penser ma case. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est pas léger, c'est pas lourd, on sait pas trop. Ok. What is that? Hey. C'est quoi ça? Je crois avoir une idée, mais attends, c'est quoi ça? Ah! Vous voyez, en fait, les genres de bouillottes et pour chauffer. Par contre, je sais pas comment ça marche, ça. C'est trop bizarre. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais comment tu chauffes? Alors, ok. En fait, waouh, rapidement, je pense que c'est une petite expérience, là. Donc, pour vous expliquer ce que c'est un chauffe... comme les bouillottes, en fait, c'est pour chauffer et de manière portable. Donc, je sais pas comment activer ça. Je vais voir ça maintenant. Et je suis du genre à être frileuse, à avoir toujours froid. Donc, Monsieur Coco, parfois, doit me ramener chauffer de l'eau et me ramener une bouillotte pour me réchauffer. Et là, apparemment, c'est un truc portable. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, du coup, il faut craquer ça. Donc, apparemment, il faut le plier un peu. Ça a craqué qu'une seule fois. Ok. Ah! Ok, je comprends pas trop, en fait. Ouais, parce que là, c'est pas chaud. Essayons de mettre ça dans de l'eau chaude. Entre-temps, la batterie de la nouvelle caméra a complètement chargé, donc on va du coup switcher. Vous savez, parfois j'ai peur du changement comme ça aussi. C'est que maintenant j'ai l'habitude de cette caméra et je peux la fermer et l'ouvrir. Je la jette dans mon sac. Elle est vraiment parfaite pour ça, c'est qu'elle est toute petite et du coup je l'ouvre, vous voyez, je fais mes petits trucs et là la nouvelle... J'ai un peu peur en fait, c'est juste que je connais pas encore les touches exactement. Quand je la tiens, c'est genre vraiment en mode mon précieux. Et mon vlogging, bah, c'est normalement instantané et spontané. Et bah, ça me dérange pas de cogner parfois ou de le faire tomber limite. Là, j'ai un peu peur en fait. Surtout que dans les revues, j'ai entendu si ça tombe sur l'objectif alors qu'il est ouvert, bah, tout le truc est cassé. Ce qui n'est pas le cas avec par exemple celui-ci, qui est tombé déjà plein de fois, mais tout est interchangeable en fait. Enfin, en gros, l'objectif est interchangeable. Mais bon, ça fait longtemps que j'en avais envie, et là c'est parti, c'est là, donc autant en profiter quoi. C'est devenu tout bizarre, mais c'est chaud. C'est pas trop chaud, mais c'est pas mal. Ah, j'aime bien en fait. Bon, je vais encore étudier le truc. On va faire le petit selfie du jour. C'est le genre de samedi où j'ai pas envie de sortir non plus en fait. Je suis bien chez moi, je pense que je vais tout simplement chill chez moi aussi. De toute façon, on va sortir un peu ce soir et on va en profiter pour manger encore une fois. Donc là, je me fais un petit après-midi tranquillou chez moi. Alors, ça y est, j'ai enfin terminé ma liste d'idées de cadeaux. Je suis trop contente parce que ça m'a mis tellement de temps. J'ai un petit problème de responsibility, enfin je sais même pas comment le dire, c'est même pas un mot qui existe que je viens de dire. Mais en gros, en fait, le fait que la page s'adapte, que ce soit sur une tablette ou mobile ou peu importe la taille de l'écran au final, bah que les réglages s'adaptent, là j'arrive pas encore. Donc bon, je vais laisser comme ça pour le moment parce que il y a le plus important et c'est là où je galérais le plus et c'est ce qui m'a empêché de poster au final mes idées de cadeaux. Alors voilà la page, tranquillou bilou. Donc quand vous arrivez, vous avez un petit texte déjà d'entrée et vous avez un petit gif que je trouvais trop marrant. Et sur une grande partie de la sélection, il y a des promos encore, donc ça c'est plutôt cool.
Parce que j'avais fait la même chose pour moi, donc autant vous offrir ça aussi. Et voilà le truc. Donc en fait, j'ai classé par homme, femme, enfant. Moins de 20 €, moins 50 € et plus que 50 €. Normalement, vous pouvez défiler sur chaque catégorie. Regardez, quand je vais dans les femmes, bah, j'ai plus ces flèches. Et il faut que je joue avec la taille de mon... Vous voyez, bah, du coup, là, c'est de nouveau là. C'est un peu chiant, donc je sais pas comment faire. Donc je sais pas du tout d'où ça sort, mais au moins tout ce qui est technique et tout ce qui est mise en page et toute la sélection, elle est là. Et du coup ça me fait plaisir parce que du coup c'était long. J'ai l'idée de ce que c'est, de comment faire pour la prochaine fois, donc ça va être bien, ça va être bien mieux. Je vous laisse le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil et voir si ça vous plaît aussi, cette petite sélection. J'ai vraiment été en mode décontracte aujourd'hui, tranquillou bilou, et là je vais me préparer quand même. On a un dîner à 21 h, j'ai déjà faim maintenant, il est 18 h et quelques. J'ai faim. Alors je suis prête pour sortir et je me sens particulièrement bien. Il y a des jours comme ça où je me sens juste bien. Vous voyez ce moment où vous vous sentez vraiment bien. Du coup je porte des vêtements super confortables. Je vais vous faire un look en fait. Voilà le look. Donc un pull sympa de chez COS que j'aime beaucoup. Pantalon de chez Boohoo, le Mom Jean qui au final est plutôt bien. Et mes Converse dorées. Et j'ai décidé de sortir le YSL. Ça faisait longtemps. Chaque année on se fait notre dîner de Noël et je me suis rappelé que l'année dernière je l'avais et c'est genre mon petit précieux et du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre aujourd'hui. Et voilà le look complet une fois le manteau et l'écharpe mis. Je vais vous montrer. Voilà. Assez confortable et en même temps je me sens super bien. Ces moments là je les apprécie vraiment beaucoup quand je suis en mode... je me sens bien quoi. Allez, il reste pas beaucoup de temps au final. Donc c'est parti pour y aller. J'espère qu'il pleut pas, parce que j'ai pas de parapluie. Vous savez quand vous perdez juste au dernier moment d'arriver. Je crois avoir trouvé par contre. C'était trop bon. C'est un petit truc, on dirait un PMU. Franchement, on a fait nos petits dîners de Noël dans un genre de truc PMU. Et le voilà. J'arrive pas trop à vous montrer, mais en fait, ça s'appelle Centre Galego. Et c'est que des Espagnols et c'est trop bon. Franchement, c'était excellent. Et je vais vous montrer mes amis. Ça faisait longtemps qu'on les avait plus vus. Yay! Je me suis vraiment fait traquenarder en fait. Mais du coup il est 2 h du matin je crois, 2 h ou 3 h. Je vais rentrer chez moi et au moins la soirée est finie. Et regardez-moi cet endroit et c'est trop beau. C'est la place de l'Opéra à Francfort. Ça c'est l'Opéra. Et mes amis sont quelque part par là-bas. Je les entends encore. Du coup je vais profiter de ce moment pour finir le vlog et parler rapidement du végétalisme. J'ai pas vraiment lu tous les commentaires, j'en ai vu quelques-uns. Beaucoup d'entre vous ne mangent pas beaucoup de viande et je comprends tout à fait. Et honnêtement personnellement je pourrais pas être végétarienne non plus. Je vais essayer de traverser. Alors moi c'est... je pourrais pas être végétarienne. Par contre j'ai un avis très personnel en fait sur... le végétarisme ou le véganisme. Je suis d'avis que en fait l'être humain, enfin l'humanisme tout simplement a un peu abusé de la viande. Tout simplement parce que en fait en tant qu'être humain on n'a pas vraiment besoin d'autant de viande et on est en surconsommation de la viande. Donc moi je pourrais pas enlever la viande de mon alimentation parce que personnellement j'adore ça et je trouve que j'en ai besoin. C'est pas pour autant que j'en mange plus que ça non plus, non. Donc vous voyez bien, hein, donc je vous en avais parlé aussi que je mange pas beaucoup de viande. Après ça sert à rien d'après moi aussi de culpabiliser les personnes qui mangent de la viande parce que quand on mange de manière raisonnable bah, c'est tout à fait ok parce que l'être humain a besoin aussi de viande pour se nourrir. Et je suis toujours du genre à vouloir respecter le choix des chacun, à faire ce que chacun veut faire et ça c'est le plus important pour moi. Donc si vous êtes vegan, si vous êtes végétarien, c'est très bien. Si vous mangez de la viande, c'est aussi très bien. Du moment où c'est correct et du moment où c'est pas excessif, du moment où vous respectez en fait votre corps et n'êtes pas en surconsommation de viande. Et dans la société, je trouve que ça, c'est pas autant mis en avant que
la consommation de viande est excessive en fait. Et que l'être humain n'a pas besoin d'autant de viande que ça. J'en ai beaucoup parlé avec Monsieur Coco aussi, et dans la préhistoire même, l'homme chassait de la viande pour se nourrir, mais en fait il gardait la viande le plus longtemps possible pour se nourrir en fait. Du coup il ne mangeait pas tous les jours comme nous on le fait aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autant de viande que ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop si vous arrivez à voir ce que je veux dire. En plus je suis essoufflée, je suis en train de marcher, donc j'ai du mal à me faire exprimer, mais en fait je vais terminer le sujet, comme ça je rentre chez moi, je monte le vlog et c'est fini. Et voilà pourquoi en fait le sujet pour moi n'était pas si important que ça, parce qu'au final chacun fait ce qu'il veut, c'est que chacun mange et porte et dit et fait ce qu'il veut du moment où c'est respecté et raisonnable. Donc voilà un peu ma position sur le sujet. J'espère que je me suis bien fait comprendre en fait. Du coup je suis un peu fatiguée en fait, juste envie de rentrer, et parfois c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs, je me fais traquenarder par mes amis. Mais aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir parce que cette année je suis pas beaucoup sortie en fait. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, sur mon travail aussi et mon business. Donc aujourd'hui le fait de les retrouver une dernière fois bien avant les fêtes de fin d'année, ça m'a fait beaucoup plaisir. On s'est bien amusé et c'était vraiment cool. Donc là je rentre contente et épanouie et heureuse de tout ce que je vis, et juste qu'une hâte, c'est de commencer l'année 2018. Voilà, j'espère que vous m'entendez aussi de ce micro. Je sais pas du tout ce que ça donne, c'est en plein essai avec cette caméra aussi, donc allez, j'arrête le vlog ici. J'espère que encore une fois ça vous a plu, et j'ai hâte de retrouver mon lit. Oui, on se retrouve demain. Allez, bye. Bye.